Bonjour à tous, notre invitée aujourd'hui, Huguette Fayolle, pour une émission spéciale consacrée à Le Jaby. Bonjour Huguette. Bonjour. Et merci infiniment d'être venue d'Yssingeaux en Haute-Loire pour LCI. Comment ça s'est passé ce matin? C'est la première fois de votre vie que vous prenez le train? Oui, tout à fait, c'est la première fois. Bon, ça s'est bien passé. C'était un peu bruyant, je ne m'imaginais pas que c'était comme ça, mais bon, ça s'est très bien passé. C'est dire à quel point vous voulez venir témoigner de ce qui vous arrive. C'est important d'être ici aujourd'hui pour que notre bataille ne serve pas à rien, quoi. Alors le ministre Laurent Wauquiez est venu vous voir à l'usine avant-hier, Arnaud Montebourg, lieutenant de François Hollande aussi, il y a quelques jours. Et dimanche, Nicolas Sarkozy a promis à la télé de ne pas vous laisser tomber. Alors du soutien, des promesses, mais encore rien de concret à ce jour. Eh bien non, rien de concret. On a des pistes, soi-disant de bonnes pistes. Monsieur Wauquiez nous a redit ça. Mais bon, nous, on ne sait rien. On ne sait pas combien de postes vont être gardés. Donc, on attend vraiment d'avoir des noms et vraiment quelque chose de vraiment concret, quoi. Alors rien de concret en attendant pour vous, c'est la fin d'une vie, car après 30 ans de travail dans la célèbre entreprise de lingerie Le Jaby, vous faites partie des 93 salariés, 90 sont des femmes, qui voient disparaître leur travail. Huguette, vous avez 52 ans, tout a commencé en juin 1982, vous aviez 22 ans et vous veniez de vous marier. Oui. Et donc vous venez à Yssingeaux. Je viens à Yssingeaux. Rejoindre votre mari. Je rejoins mon mari donc parce que je travaillais à 30 km d'Yssingeaux. C'était quand même pas très loin, mais j'avais un enfant qui avait 6 mois, donc je voulais quand même me rapprocher. Et à Yssingeaux, il y a l'hôpital et Le Jaby, c'est tout. Donc l'hôpital, pour y rentrer, on n'y rentre pas du jour au lendemain. Le Jaby, j'ai eu la chance de pouvoir y rentrer rapidement, donc je me suis retrouvée un peu par hasard chez Le Jaby, en ne connaissant pas grand-chose au départ en couture, il faut dire. Et votre mari est un ouvrier d'une entreprise du coin. Ouais. Alors Le Jaby, vous dites c'était une entreprise géniale. Vous vous êtes toute connue jeune fille, en fait. Tout à fait. Moi, je suis rentrée à 22 ans, mais il y a beaucoup de collègues qui sont rentrés en sortant de l'école. À 15 ans, 16 ans. Donc, on a vécu tous les moments de la vie ensemble. On a connu des jeunes qui se mariaient. On a connu les bébés. Et nos enfants étaient bien souvent dans la même école, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'Yssingeaux. Donc, on a continué, on vivait au rythme de la vie de l'entreprise, mais au rythme de nos vies personnelles. Oui, vous avez tout partagé ensemble. On a tout partagé, oui. Quand on vous écoute, Le Jaby, c'est votre deuxième famille pour toutes, hein? C'est notre deuxième famille, on y passe 8 heures par jour, donc on y passe... Depuis 30 ans? Depuis 30 ans, on y passe autant de temps qu'à la maison, donc c'est une vraie famille, oui, bien sûr. Que faisiez-vous chez Le Jaby exactement? Moi, je suis mécanicienne en confection, on appelle ça comme ça. Et donc, bon, je vous ai amené un soutien-gorge qu'on a fabriqué cet hiver. Moi, on a souvent beaucoup d'ouvrières en plusieurs postes. Donc, moi, dans celui-là, par exemple, j'ai fait l'assemblage de la mousse, le biais qui se trouve en haut. Je fais aussi de l'assemblage... Je fais de l'assemblage haut et bas-bonnet, mais là, en l'occurrence, c'est pas haut et bas-bonnet parce qu'il n'y a pas de haut et de bas-bonnet, c'est une pince simplement. Une pince avec une surpiqûre, donc j'en ai moins fait. Et je fais aussi le cache-armature, donc qui tient le tout. Il faut des doigts de fée pour faire ça. Il faut de la minutie, il faut de la patience. Et puis bon, il y a des postes qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est vrai qu'il y en a qui font que tout se voit, donc il faut vraiment que ce soit parfait, quoi. Et ces soutiens-gorge, vous ne pouviez pas vous les acheter en revanche? Ah non, les soutiens-gorge, celui-là, je l'ai eu en cadeau de Noël. Dernier cadeau Le Jaby. Non, les soutiens-gorge, une parure de Jaby, un soutien-gorge Le Jaby va entre 80 et 100 euros. Donc nos salaires ne permettent pas. On se contentait du deuxième choix. Alors, vous nous parliez de l'assemblage. Il y avait une cadence à tenir. Il y a un nombre de pièces à faire. Chaque jour, on vous chronométrait. Après 30 ans de labeur, vous gagnez combien? On est pratiquement tout au SMIC.
Le SMIC. Oui, le SMIC. Le SMIC, et vous avez une prime d'ancienneté? Elle est de combien? Prime d'ancienneté, bon, pratiquement tout le monde a la prime maximale parce que c'est, je ne sais plus si c'est au bout de 15 ans d'ancienneté, donc tout le monde l'a, c'est 7% du salaire. Donc c'est combien d'euros? 100 euros, à peine 100 euros. Donc 30 ans chez le Jabi, c'est un SMIC plus 100 euros. Ouais. Et aujourd'hui, on vous dit, il y a des femmes en Chine et en Tunisie qui font votre travail, mais pour tellement moins cher. Ça vous choque? Non, ça ne nous choque pas parce que nous, on a l'habitude d'entendre, ça fait tellement longtemps qu'on nous parle des autres qui travaillent ailleurs. Le travail, il faut le partager. Si c'est pas leur faute à elles, si elles nous prennent notre travail, c'est que c'est nos patrons qui veulent l'envoyer là-bas. Et ce qui me choque, c'est qu'on dise que nous, on est trop cher. Parce que ça, c'est choquant. On a des salaires vraiment les plus bas. Les patrons, ils ne payent, comme on a des salaires bas, ils ne payent pas de cotisation patronale. Donc, c'est pas nous qui sommes trop chers, c'est que les patrons en veulent encore plus dans leur poche, quoi. Alors aujourd'hui, le Jabi délocalise en Tunisie. On entend tous les politiques dire « Mon Dieu, la France perd ses industries ». Concrètement, qui a fait quelque chose pour vous jusque-là? Rien. Personne. Oui, pardon, personne. Non, on nous le dit depuis longtemps. On a beau répéter qu'il faut arrêter de tout casser en France, de casser le peu d'industrie qui nous reste, qu'il faut du travail pour nos enfants après, que nous, on veut continuer à travailler, mais personne ne nous écoute. Alors le ministre Laurent Wauquiez est venu vous voir avant-hier encore à l'atelier en annonçant être en contact avec 9 repreneurs industriels. Le président Sarkozy, visiblement en campagne dimanche à la télé, vous a dit ça. On écoute. Les salariés de Le Jabi aujourd'hui, je leur dis, on a travaillé avec le Premier ministre aujourd'hui même sur leur situation. Vous avez quelque chose à notamment annoncer ? le site d'Yssingeau, nous ne les laisserons pas tomber. C'est-à-dire ? Et je vous demande, non, parce que je le dirai quand la solution sera totalement trouvée, mais je ne laisserai pas tomber les gens de Le Jabi. Ça veut dire que l'État peut intervenir ? Nous sommes en train de travailler, il y a plusieurs possibilités. J'espère que dans quelques jours, on aura trouvé la solution. Vous y croyez, ça, Huguette ? On voudrait y croire, on veut y croire parce qu'on n'a pas d'autre espoir que pour y croire. Si on n'a pas ça, ça va être des personnes qui vont se retrouver au Pôle emploi pendant 3 ans et au RSA à la suite parce que sur Yssingeau, on n'aura rien d'autre. Donc on veut y croire, mais on voudrait vraiment savoir quelles sont ces pistes et combien il y aura de salariés. Oui, vous voulez des actes concrets parce que vous avez en tête les promesses qui ont été faites à Gandrange. Oui. Mais partout, je veux dire, les promesses, on en a, on sait que, on en a eu encore dernièrement quand on était devant le tribunal. On avait beaucoup de repreneurs. À la sortie, il en est resté 2 et un seul qui a pas repris Yssingeau. Donc c'est pas le nombre qui importe, c'est la qualité de ces personnes. Et donc tant qu'on n'aura pas. Quelle est l'atmosphère à l'atelier, dites-nous en ce moment? L'atmosphère, eh ben, écoutez, ça se passe bien, on est beaucoup soutenus, on est toutes très soudées, on a des journées qui sont remplies beaucoup plus que quand on travaillait, parce qu'on fait beaucoup plus d'heures, et bon, ben, ça se passe, ça va. Vous avez décidé de ne pas vous laisser faire, d'occuper l'atelier. Alors, vous vous accrochez à vos habitudes. Vous arrivez le matin, certaines vont au placard, mettre leur blouse, vont s'asseoir derrière leur machine, comme pour tarder finalement le moment où il faudra rester chez soi. On n'a pas envie de rester chez soi. On veut continuer à rester ensemble. Et... Ça vous rassure de vous retrouver? Oui, tout à fait. Oui. Comment vous vivez le silence des machines, la dentelle qui est là, qui est en plan depuis 3 semaines? Dans la journée, c'est pas pareil parce qu'il y a toujours quelques personnes qui parlent. Mais c'est le soir, quand il y a pratiquement plus personne, voir une usine morte, c'est pas immense, mais c'est quand même un peu grand. Et c'est vrai que ça serre la gorge, quoi. Alors, vous ne voulez pas laisser l'usine fermée en silence, comme trop d'entreprises des environs. Yssingeau compte 7000 habitants et toujours plus de chômeurs. Avec 93 salariés, l'atelier était le 2e employeur industriel de la ville, après l'hôpital. Il n'y a pas de travail à Yssingeau. Non, à Yssingeau, c'est vraiment... Il n'y a rien, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie. Et Lyon, c'est à 2 heures de route.
Alors vous avez 3 enfants, Huguette, dont la dernière est encore à votre charge. Votre mari est ouvrier dans une entreprise qui a aussi des soucis. Il travaille depuis l'âge de 15 ans, il a 55 ans. Ils ont licencié la moitié du personnel il y a quelques années. Aujourd'hui, votre mari est en arrêt maladie depuis 3 mois. Tout repose sur vos épaules. Ben oui, de toute façon, on est obligé de continuer à travailler. On ne peut pas se permettre. C'est pas avec une paye du Pôle emploi la première année. Peut-être on nous a parlé, on nous a dit oui, vous allez avoir votre salaire pendant 1 an. Mais 1 an, c'est quoi? On sait très bien que dans 1 an, personne ne sera reclassé ou très peu. Dans 3 ans, il y aura encore beaucoup de chômeurs sur le carreau. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'être au RSA dans 3 ans. Vous devez être licencié mardi. Ouais. C'est un coup de massue. Ben, on refuse notre licenciement, c'est tout. On ne le veut pas. Vous avez jamais connu ça, un jour de chômage? Non. Comment réagissent vos enfants, votre mari, votre maman? Mon mari, je vais commencer par lui parce que je pense qu'il ne devait pas penser que, comme beaucoup d'Issingelais, il pensait que le Jabi n'allait jamais fermer. Chez nous, on nous a toujours dit, mais non, le Jabi, avec les personnages politiques qui sont autour de la Haute-Loire, ça fermera jamais. Et je crois que lui aussi, il voyait un peu ça. Et puis mes enfants, ben, ils me soutiennent. Et puis ma fille qui continue encore un peu ses études, elle me dit, bouge-toi, tu trouveras autre chose. Et vous le vivez comment? Vous êtes angoissée? Ben oui, un peu. Excusez-moi. Huguette, 52 ans, dont 30 ans de travail dans la dentelle chez le Jabi, en Haute-Loire. Je rappelle que le tribunal de commerce a annoncé la fermeture définitive de votre usine. Les salariés de Le Jabi manifesteront demain. Vous avez toutes le même âge. La moyenne chez Le Jabi, c'est 52 ans pour l'âge et 30 ans d'ancienneté. 30 ans d'ancienneté. La moitié des salariés entre 52 et 55 ans. Et aujourd'hui, vous dites on est trop jeune pour arrêter le travail et on est trop vieille pour en trouver. Non, je veux dire, en trouver ou à 52 ans, on va pas tout abandonner. On ne peut pas quitter la région pour travailler ailleurs. On a le mari on a la maison, donc on ne va pas tout quitter non plus pour trouver quoi. On n'a pas d'autres instructions, donc on va trouver quoi? Du travail au SMIC. Et on ne peut pas tout quitter pour un travail au SMIC pour faire... Merci beaucoup, Huguette. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Bonne journée à vous, en espérant de tout cœur que vous retrouviez vite du travail. Merci. Bonne journée à tous. On se retrouve demain.